Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter les bagues qu'on utilise chez nous. Donc à la naissance on utilise des bagues en caoutchouc comme ça, qu'on a pris chez Vive l'Élevage. Alors ils font plusieurs diamètres mais nous on a pris du 6 mm. Donc en fait ça s'applique avec ça, donc on montrera ça tout à l'heure. Alors on a plein de couleurs différentes et après donc au fur et à mesure qu'ils grandissent on change la taille des bagues. Donc on a celle-ci en 8 mm je crois. Celle-là qui sont en 12. Donc celle-là c'est en fait ça a glissé, hein. Il y a une petite fente comme ça a glissé. Après on a en 18 mm. Et pour encore plus gros, après on utilisera pour les dindes, ça n'est pas encore servi, des 25 mm. Donc on a fait nos petits tiroirs par couleur. Voilà, on a rouge, bleu, vert, orange, jaune, violet. Et on en a encore d'autres de ces deux types de taille en d'autres couleurs. Mais que pour le moment on n'a pas l'utilité. Donc de baguer nos poussins au tout début, ça nous permet par exemple quand on a fait une couveuse avec différents parquets. Dans la couveuse, je mets une petite séparation et tout de suite, dès que je sors de la couveuse, je les identifie pour savoir de quel parquet ils viennent. Donc ça me permet après de former des couples non consanguins par exemple. Je me sers aussi des bagues une fois que j'ai fait mon sexage pour les palmipèdes par exemple. Donc je mets pour moi les femelles la bague sur la patte droite et les mâles sur la patte gauche. Donc comme ça je repère tout de suite. Voilà. Pour les bagues officielles, donc on s'est fait des petits tiroirs en fonction des tailles aussi. Donc là, on a le diamètre 16, en 18, en 20, en 24 et en 27. Donc là, il reste encore pas mal parce qu'il nous restera nos dindes à baguer. Donc voilà. La taille des bagues dépend de l'espèce et de la race des volailles. Et du sexe aussi. Et du sexe. Donc par exemple pour les canards blancs de l'Allier, c'est 18 pour les femelles et 20 pour les mâles. Et pour les poulets bourbonnais, c'est pareil, 18 pour les femelles, 20 pour les mâles. Et par contre, je crois que par exemple pour les canards de Rouen, c'est 20 pour les deux sexes, il me semble. Donc on a des tailles suivant les races qu'on veut faire et par contre on les commande l'année d'avant. Donc il faut prévoir en fait combien de naissances on compte faire pour avoir suffisamment de bagues pour ça. Donc ces bagues là, une fois qu'on les a mis, on les enlève plus. A contrario des bagues colorées qui elles on les enlève en fait. Une fois qu'on a mis les bagues définitives, on les enlève quoi. Puisque du coup elles ont un numéro unique. C'est où? C'est là. Elles ont un numéro unique. Donc là on a une ribambelle de poussins, donc on va pouvoir... Juste pour vous montrer, il y en a qui sont nés il y a quelques jours. Donc là on les a pas bagués parce qu'on n'avait pas d'intérêt à le baguer, ils sont tous issus du même parquet. On a juste deux âges différents, il y en a qui ont une semaine de plus. Et on a deux races différentes. Et on a deux races différentes, oui. Il y a des azurs et des bourbonnais. Et il y a un dandono qui traîne aussi. Donc là, je glisse la patte du poussin. Il y a un trou. Je glisse la patte du poussin dans le trou. Et je fais donc glisser la bague comme ça. Donc là, on voit qu'il y a de la marge. Donc après, en général, au bout d'une semaine à peu près, on change de taille de bague. Donc tout simplement pour la renlever, on la fait glisser le long de la patte. Pour mettre la bague dedans, on le rentre par là. Voilà, et après, donc, il y a une espèce d'écarteur en fait pour que ça soit plus simple à mettre. Et pour glisser la patte dedans. Donc voilà, on utilise cette bague là pour les poussins et pour les canards. Pour les dindonos aussi. Par contre pour les oies, c'est déjà trop petit comme taille. Donc on va montrer sur des un peu plus vieux avec les bagues officielles. Ils sont encore un peu jeunes, on va essayer d'en prendre un gros pour voir. Donc là on voit déjà qu'il y a deux couleurs de bagues. Il y a du jaune. Ah, il fait la mise au point sur le grillage. Il y a du jaune et du violet. Donc il y a même
là du double bag par exemple. Donc là c'était des poussins qui étaient blancs à la naissance. Et ceux qui ont une seule bague, c'est qu'ils étaient jaunes. Donc préférentiellement, on va garder ceux qui étaient blancs à la naissance. Donc là, j'ai une bague. Donc c'est un coq, on voit déjà bien. Donc j'ai une bague en taille 20. Moi, comme c'est un mâle, je me le bague à gauche. Donc pour ça, on rentre les 3 doigts. Comme ça. Et le dernier doigt, on le plie vers l'arrière. Alors, ça fait pas mal, hein. Et du coup, là, la bague, après, elle rentre. Je vais essayer... bon, là, il y a encore de la marge. Hein. Là, il va les perdre facilement. Sur une plus petite... Alors, des fois, c'est ça. Pour pas qu'il les perde, des fois, on essaye de mettre une bague colorée pour la coincer, en fait, pour éviter qu'il la perde. On a un diamètre un petit peu inférieur. Là, si je prends une 18, normalement qui est pas fait pour lui. Hein. Si je prends une 18, donc là, ça serait presque la bonne taille, mais un peu petit quand même. Donc après, si des fois on a un petit peu juste, on peut toujours mouiller la patte. Et donc une fois qu'on a passé cette zone-là, un petit peu molle, le petit coussinet, avec les écailles, en repliant le doigt, ça rentre. Voilà. Bon là c'est pas fait pour lui de toute façon. Donc on va attendre un petit peu, quoique sur les poulettes, je vais essayer. Ça se trouve. Donc ça c'est un truc où il faut faire attention parce que une fois que c'est trop tard, et ben on peut plus les rentrer. On peut plus les baguer. Donc là j'ai une petite poulette. Bon on est encore large. Voilà. Donc là, nous, c'est des bagues officielles, donc on a des numéros uniques et tout ça. À Ducatillon, ils en vendent des non officiels par rapport aux expositions, mais qui du coup ressemblent. Et je crois qu'elles ont des numéros, du coup, des numéros uniques en tout cas dans le lot que vous allez acheter, quoi. Donc, voilà, bon, ceux-là ils sont pas encore dehors parce qu'on est en plein été, mais il fait 11-12 degrés la nuit. Et là, il pleut, enfin. Donc on va éviter de les sortir tout de suite pour être plus sûr qu'il leur arrive rien. Quoi. Voilà, bon bah à bientôt.